Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens avec un fardeau dans le cœur, un cri intérieur. Que l'Église de Jésus-Christ retrouve la puissance de la prière authentique. Nous vivons à une époque où la prière devient parfois une habitude mécanique, un discours vide, un outil de manipulation ou même un simple rituel religieux. Mais Dieu ne cherche pas des récitations, il cherche des cœurs brûlants, des lèvres sincères, des esprits humbles et des âmes dépendantes de sa grâce. Alors, ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à ouvrir vos cœurs et à recevoir une correction bienveillante, un enseignement libérateur, une direction spirituelle que Dieu donne à son peuple. Premièrement, les paroles vaines et répétées. Matthieu 6,7. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Jésus condamne ici, ce n'est pas la persistance dans la prière, car il enseigne aussi à prier sans cesse, mais c'est le bavardage vide, sans cœur, sans foi, sans relation. Trop de prières aujourd'hui ressemblent à des répétitions religieuses où Dieu n'est plus invité. Combien de fois avons-nous prié des phrases toutes faites comme « Seigneur, bénis-moi, protège-moi, sois avec moi », sans même réfléchir à ce que nous disons. Ce ne sont pas les mots que Dieu écoute, c'est le cœur derrière les mots. Apprends à parler à Dieu comme à un père, comme à un ami, comme à ton sauveur. Parle avec ton cœur. Si tu es brisé, dis-le. Si tu es fatigué, dis-le. Dieu préfère une phrase sincère qu'un long discours vide. Deuxièmement, l'orgueil spirituel dans la prière. Luc 18:11-14. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères. » L'une des pires erreurs, c'est de se présenter à Dieu avec un cœur rempli de suffisance. Le pharisien priait, oui, mais il priait pour se montrer, pour se comparer, pour s'élever au lieu de s'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacha 4:6. La prière n'est pas un théâtre. Ce n'est pas une scène où tu récites ta performance spirituelle. C'est un sanctuaire de vérité, où seule l'humilité est acceptée. Je me souviens d'un frère qui priait toujours pour enseigner les autres. Sa prière était pleine de morale. « Seigneur, pardonne à ceux qui ne jeûnent pas, bénis ceux qui lisent leur Bible chaque jour. » Il parlait des autres, mais jamais de lui-même. Or, la prière commence par un face-à-face avec Dieu, pas avec les autres. Troisièmement, maudire ou prier avec amertume. Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Une prière empoisonnée. Combien de fois prions-nous avec colère, avec rancune, avec l'envie de voir l'autre tomber? Même dans l'Église, il peut y avoir des prières qui sortent d'un cœur blessé, amer ou vengeur. Jacques 3:10. De la même bouche sortit bénédiction et malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Sur la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:34. Voilà l'exemple. Même crucifié, il bénit ses bourreaux. Si ton cœur est blessé, commence par demander à Dieu de te guérir avant de prier pour les autres. Apprends à libérer le pardon dans ta prière, même si c'est douloureux. Quatrièmement, le doute dans la prière. Jacques chapitre 1, versets 6-7. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Tu peux prier avec les bons mots, tu peux jeûner, tu peux même pleurer. Mais si tu ne crois pas vraiment que Dieu entend et peut répondre, ta prière sera sans puissance. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Exemple biblique. Pierre a marché sur l'eau par la foi, mais quand il a douté, il a commencé à couler. Beaucoup de prières coulent parce que la foi a cédé la place à la peur. Même une foi faible peut toucher le cœur de Dieu si elle est authentique. Dis comme ce Père dans l'Évangile: « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9:24. Cinquièmement, commander Dieu au lieu de se soumettre. Une attitude dangereuse. Certains croient que la prière, c'est donner des ordres à Dieu comme s'il était un employé céleste. On entend parfois « Je déclare que cela va arriver. Je décide que Dieu fera ceci. » Mais la prière biblique dit « Que ta volonté soit faite. » Matthieu 6:10. Dieu n'est pas manipulable. Il n'est pas là pour exécuter nos caprices. Il est un roi, un père, un maître. Notre prière doit toujours venir avec une attitude de soumission. Proverbes 19:20 et 1. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets,
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Sixièmement, se plaindre sans reconnaissance. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce. Il y a des prières qui sont uniquement centrées sur les problèmes. On ne parle que de ce qui va mal. On oublie ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il fera encore. Exemple des 10 lépreux. Jésus a guéri 10 hommes, mais un seul est revenu dire merci. Jésus a demandé « Où sont les 9 autres ?» Luc 17:17. Dans ta prière, commence toujours par remercier. Même si tu souffres, trouve au moins une chose pour laquelle dire « Merci Seigneur ». Septièmement, mentir dans sa prière. Psaume 145:18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Dieu connaît tout. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Il lit dans ton cœur avant même que tu ouvres la bouche. Il connaît tes intentions, tes pensées, tes blessures. Prier avec hypocrisie, c'est se mentir à soi-même. Exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient tout à Dieu. Mais Dieu a vu le mensonge caché. Et leur fin fut tragique. Acte 5, 1-10. Conseil. Si tu es faible, dis-le à Dieu. Si tu es tenté, dis-le. Si tu es découragé, dis-le. Dieu préfère un aveu sincère qu'un masque religieux. En conclusion, il faut revenir au cœur de la prière. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à une prière vivante, authentique, brûlante et remplie de foi. Une prière qui ne joue pas un rôle. Une prière qui ne cherche pas à impressionner. Une prière qui touche le ciel parce qu'elle vient d'un cœur vrai. Et maintenant, avec Dieu mon berger, prions ensemble avec sincérité. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs ouverts, brisés, mais remplis d'espérance. Nous avons entendu ta voix à travers cet enseignement. Nous avons été éclairés par ta parole, et maintenant, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, non pas avec des discours vides, ni avec des formules religieuses, mais avec des soupirs profonds, avec des gémissements d'enfants qui veulent te plaire. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons prié sans vraiment prier. Trop souvent, nous avons laissé nos lèvres parler alors que nos cœurs étaient absents. Trop souvent, nous avons tourné la prière en rituel, en habitude ou en performance. Aujourd'hui, Père, nous te demandons pardon. Oui, pardonne-nous pour toutes ces prières sans amour, sans humilité, sans foi, sans vie. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons répété des mots comme des automates, croyant que la longueur ou la répétition allait nous gagner ta faveur. Seigneur, nous te demandons de briser en nous l'esprit de religiosité. Brise les chaînes de l'orgueil spirituel, les faux semblants, les discours creux. Fais de nous un peuple qui prie avec puissance parce qu'il prie avec vérité. Nous ne voulons plus prier comme des pharisiens, pour nous comparer aux autres ou pour te rappeler nos mérites. Nous voulons prier comme le publicain, « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Ô Père, purifie nos intentions. Apprends-nous à nous tenir devant toi, non pas comme des commandants, mais comme des enfants dépendants. Non pas comme des justes autosuffisants, mais comme des mendiants assoiffés de ta grâce. Nous refusons de t'utiliser comme un distributeur de bénédictions. Nous voulons te connaître, toi, ton cœur, ta présence, ton amour. Et Seigneur, délivre-nous de l'amertume dans nos prières. Nous avons parfois levé la voix, non pour bénir, mais pour condamner. Nous avons parfois prié contre nos ennemis au lieu de prier pour leur salut. Mais toi, Jésus, tu as dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors donne-nous un cœur comme le tien, Jésus, un cœur qui pardonne, un cœur qui intercède, un cœur qui aime même ceux qui ne le méritent pas. Et Seigneur, renouvelle en nous la foi. Nous confessons nos doutes, nos peurs, nos instabilités. Nous avons parfois prié sans croire, nous avons demandé tout en doutant. Mais aujourd'hui, nous déposons notre foi brisée à tes pieds. Nous disons comme cet homme dans l'Évangile, « Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Fais de nous des hommes et des femmes de foi, non pas une foi bruyante, mais une foi profonde, enracinée dans ta parole. Seigneur, apprends-nous aussi à ne pas te commander, mais à te faire confiance. Apprends-nous à dire comme Jésus à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Car ce n'est pas ce que nous voulons qui importe, mais ce que toi tu veux. Ta volonté est toujours bonne, agréable, parfaite. Et Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Nous avons trop souvent oublié tes bienfaits, trop souvent murmuré au lieu de célébrer.
trop souvent réclamé au lieu de remercier. Mais aujourd'hui, nous voulons dire du fond de notre âme, merci Seigneur. Amen.